Aïssatou a 20 ans. Pendant que le monde dort, elle dessine. Des maisons, des écoles, des villes entières. Son rêve, devenir architecte. Mais un soir, derrière la porte, elle entend une discussion qui va tout changer. Ses parents parlent d'un mariage arrangé. L'homme s'appelle Monsieur Diallo. Il est riche, il a une grande maison, mais il a presque le double de son âge. Pour la première fois de sa vie, Aïssatou ose dire un seul mot, non. Son père voit ce refus comme une honte, comme une rébellion. Le ton monte, les mots deviennent durs. Sa mère pleure, non pas par colère, mais par peur, peur pour l'avenir de sa fille. Cette nuit-là, Aïssatou se sent plus seule que jamais. Mais en regardant ses dessins, elle se souvient de qui elle est vraiment. Le lendemain, elle parle à sa professeure, une femme forte, instruite, qui comprend immédiatement la gravité de la situation. Tu es brillante, Aïssatou. Le mariage ne doit pas t'enlever ton avenir. Puis elle lui parle d'une bourse secrète pour les filles brillantes en architecture. Mais il ne reste que 7 jours avant le mariage. 7 jours pour changer un destin. Elle travaille jour et nuit, comme si toute sa vie se jouait sur ses pages. Mais son père découvre son secret et lui confisque ses cahiers. Sans livre, sans crayon, elle continue dans sa tête. Elle décide qu'elle ne va pas abandonner son rêve. Le jour du test, elle s'échappe de la maison, le cœur battant car son père ne savait pas qu'elle partait. Dans cette salle silencieuse, tout son avenir semble tenir dans ce moment. Aïssatou sent la pression, mais au lieu de céder à la peur, elle la transforme en force. Son crayon glisse, porté par un rêve plus grand que ses doutes. Pendant qu'elle se bat pour son avenir, chez elle on prépare une autre vie pour elle. Les pagnes, les bijoux, les chants, tout est prêt, sauf son cœur. Une simple enveloppe arrive à la maison, discrète, presque invisible, mais capable de changer un destin entier. Lorsqu'elle lit la lettre, ses mains tremblent, puis des larmes coulent. Pas de tristesse, mais la preuve que son combat n'était pas en vain. Face à son père, Aïssatou ne supplie pas. Elle montre simplement la vérité, son avenir a déjà commencé. Son père d'une voix basse et troublée, il appelle « Mariama, viens lire ça ». La mère s'approche, prend la lettre, et en découvrant son contenu, son visage change complètement. Elle comprend que l'avenir de leur fille est écrit sous ses yeux. Même si son cœur souffre pour sa fille, Mariama connaît bien la colère de son mari. Toute sa vie, elle a appris à obéir, à se taire, à plier. Alors, malgré la douleur, elle s'assoit près d'Aïssatou, et essaie de la convaincre d'accepter le mariage. Pendant qu'Aïssatou lutte encore avec ses doutes, à l'extérieur, le mariage prend forme. Les tentes se dressent, la musique est déjà prête, et dans le village, tout le monde croit déjà à cette union, sauf elle. Seule dans sa chambre, le visage entre ses mains, Aïssatou comprend qu'elle est face au plus grand choix de sa vie. Obéir et suffoquer, ou résister et vivre. Dans l'ombre, son père l'observe. Il voit sa peur, mais il voit aussi une force nouvelle naître en elle. Une force qu'il ne peut plus ignorer. En voyant la détresse de sa fille, quelque chose se brise en Mariama. Elle comprend soudain que la forcer, c'est la perdre. Alors, pour la première fois, Mariama ne choisit plus l'obéissance. Elle choisit sa fille, et face au père, elle murmure « Laisse-la vivre, s'il te plaît ». Ces mots, simples mais puissants, atteignent enfin Ousmane. Il regarde sa fille, et pour la première fois, il ne voit plus une enfant. Il voit un avenir. Quelques semaines plus tard, Aïssatou franchit les grandes portes de l'université. Et en entrant, ce n'est pas seulement une étudiante qui arrive. C'est un symbole d'espoir pour toutes les jeunes filles. Parfois, ceux qui te freinent ne sont pas méchants. Ils ont juste peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais ton avenir n'appartient pas à la peur. Si ton cœur te dit que tu es fait, pour plus. Alors écoute-le. Même les traditions les plus fortes ne peuvent arrêter une âme qui ose rêver. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes. Et n'oublie jamais, ton avenir t'appartient.